Good Morning Business. Business Today. Il est content, Guillaume Richard. Nounou, ménage, jardinage, le crédit d'impôt, emploi à domicile est dans le viseur de la Cour des comptes. Il suggère d'économiser 1 milliard d'euros en rognant sur l'avantage fiscal des activités de confort. Bonjour Guillaume Richard, vous êtes le patron du premier groupe de services à la personne en France avec les marques O2, APEF, Acidom. Vous avez 14 000 salariés, 6 000 recrutements par an en moyenne quand même. Donc ça recrute un peu plus toujours. de 20 000 salariés parce qu'on a continué à croître. Ça ne s'arrête pas. Toutes les minutes, il y a des salariés. En plus, on le disait, vous n'êtes pas très content. En fait, je ne suis pas très content parce qu'on a un rapport qui est totalement incomplet. La Cour des comptes a juste fait la somme de l'ensemble des dépenses et absolument pas celle des recettes. C'est comme si dans un cabinet de conseil, on disait, tiens, il y avait un comptable qui regardait juste le coût des consultants et il disait, il faut arrêter d'avoir des consultants dans l'entreprise parce qu'ils nous coûtent très cher. Ouais, mais enfin, c'est eux qui rapportent aussi. Et donc, si on ne tient pas compte de l'aspect de ce que ça rapporte, et ça, n'importe quel auditeur va le comprendre, la Cour des comptes, ils ont juste fait le somme des dépenses, mais pas de ce que ça rapporte. Or, ils le disent aussi dans leur rapport, page 93, qu'en 2014, il y avait eu une évaluation complète des services à la personne qui avait démontré par les services de l'État que ça rapportait plus que ce que ça coûtait, en particulier dans les services de la vie quotidienne, qui sont ceux qui sont plus particulièrement visés. Alors, vous allez nous dire combien ça rapporte, notamment en termes de création d'emplois, etc. Mais la question, quand même, c'est que si en termes de financier, si demain j'arrête avec cette aide et que désormais chacun doit payer son service à la personne sans aide, qu'est-ce que ça a globalement comme impact ? Les gens licencient leurs nounous, leurs jardiniers Bien évidemment, en fait. Sans aide, il n'y a pas de... Mais c'est ce que l'on voit, en fait. C'est ce que l'on voit, c'est-à-dire que ça passe au travail au noir, de façon non déclarée, en travail dissimulé. Et d'ailleurs, c'est bien un des points aussi qui est mis dans le rapport. Dès la première ligne, on dit il y a moins d'heures effectuées dans les services à la personne maintenant qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, c'était plus intéressant. Le niveau de réduction et d'accompagnement était plus important il y a 10 ans qu'il était aujourd'hui. Parce que ça reste de toute façon trop cher. Le travail à payer... Parce que la comparaison, en fait, en France, le niveau des charges et l'ensemble des coûts que représente l'accompagnement qu'on doit pour nos salariés, fait que ça coûte plus cher que du travail au noir, oui. Et donc, le coût étant supérieur, il y a une partie de l'activité qui se fait de façon dissimulée. Et il y a une prévalence énorme de ce qu'on appelle le travail gris, c'est-à-dire une partie des heures qui sont déclarées, une Vous allez partie au plafond et puis après... Absolument. Il y a une piste qui est donnée par la Cour des comptes, c'est de distinguer ce qui est les activités de confort, les aides de confort et les aides qui seraient pas de confort pour la vie de tous les jours, c'est-à-dire en gros l'aide à la personne pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Cette distinction, elle a un sens pour vous ou pas ? En fait, elle n'a pas vraiment de sens parce qu'on ne tient compte que de la partie client. Donc on se dit, tiens, les publics fragiles, c'est normal de les aider, et il n'y a pas de débat. Mais ça, c'est du recours de la solidarité nationale. Et en fait, les services de la vie quotidienne, il y a deux éléments. Un, ils rapportent plus que ce qu'ils coûtent, contrairement aux services pour les publics fragiles, parce que là, il y a une aide sociale qui est très importante et une solidarité nationale qui est importante. Donc, ils rapportent plus que ce qu'ils coûtent. Et deuxièmement, qui sont les salariés de ces secteurs ? Ce sont des personnes qui sont essentiellement des femmes, qui auparavant étaient étaient soit au chômage, soit dans du travail non déclaré, et qui là, avec ce dispositif fiscal, qui en fait, en réalité, est un dispositif social. Parce que tout l'enjeu des services à la personne, c'est de permettre que ces emplois... C'est une politique de l'emploi, en fait. Mais bien évidemment, c'est une politique de l'emploi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a été présenté par Jean-Louis Borloo en 2005. C'est comme ça que ça a un vrai impact. Et il faut vraiment penser à ces salariés, parce que... on parle des bénéficiaires qui sont les clients, mais les vrais bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de ces mesures, ce sont les salariés. Ce sont les salariés et ce sont des métiers dans lesquels on peut intégrer les personnes qui sont peu qualifiées, on peut avoir une politique d'inclusion extrêmement forte vis-à-vis des populations récemment sur notre territoire ou vis-à-vis des réfugiés. On peut avoir une vraie politique d'inclusion aussi par rapport à des personnes qui sont en situation de handicap, avec une première étape qui consiste à les faire venir dans nos métiers et puis les qualifier. Éponge et ascenseur. Donc on les fait grandir, on les fait évoluer dans nos métiers, et ces métiers des services du quotidien, on va parler par exemple du ménage, c'est le premier métier d'entrée
qui permet après de faire une carrière et d'aller vers les métiers d'auxiliaire de vie qui nécessitent obligatoirement des diplômes ou vers des métiers de garde d'enfants qui nécessitent là aussi des diplômes. Et donc, c'est une première étape qui est absolument indispensable dans un parcours professionnel. Et même hier, j'entendais François Ruffin chez un de vos confrères qui disait « il faut penser à ces salariés ». Ben oui, il faut penser aux salariés parce qu'en fait, les premiers bénéficiaires de cet ensemble de dispositifs, ce sont nos salariés. Je le disais, 6 000 recrutements par an, ça veut dire que vous êtes quand même en forte dynamique de recrutement. Un rapport comme ça, vous mettez l'alerte rouge, vous dites j'attends de voir, vous touchez à la politique de recrutement, vous faites quoi ? Bah, bien évidemment, alors, on est habitué, hein, parce que quasiment tous les ans, il y a des rapports où dès qu'on cherche des économies. Oui, mais parce qu'en fait, on ne regarde, encore une fois, on ne regarde que les coûts. Vous faites penser à l'immobilier un peu, dans la même démarche où on ne voit que ce que ça coûte et pas ce que ça rapporte. Mais bien évidemment, il faut regarder les deux. Moi, ce que je demande, et ce que demandent toutes les fédérations, c'est qu'il y ait une évaluation complète qui soit faite. Qu'on refasse cette évaluation qui avait été faite en 2014, qui est cité d'ailleurs dans le rapport de la Cour des comptes, qu'on refasse cette évaluation pour avoir une évaluation complète et globale. Et qu'on dise, ben voilà, ça coûte tant, mais ça rapporte plus. Comme l'immobilier.